Tout de suite, maintenant, on va activer notre respiration haute pour permettre à notre colonne cervicale de s'oxygéner et pour permettre à nos épaules de se détendre. Voilà, donc on va calmer un petit peu les tensions que l'on pourrait avoir. Et si on a trop d'énergie, stabiliser pour rééquilibrer l'homéostasie de notre corps. Voilà, donc tout doucement. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par le nez si c'est possible, si vous n'êtes pas enrhumé. Sinon, vous laissez faire la nature. Voilà, inspirez largement dans le haut de votre buste, toute la région de la poitrine, les omoplates, les épaules. Relâchez bien vos deux épaules. Fermez vos yeux. Expirez le plus longuement possible. Inspirez en conscience. Lorsque vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Et pareil pour l'expiration. Il se peut que vous ayez besoin de bâiller spontanément. Dans ce cas, faites-vous plaisir, bâillez. Et puis maintenant, on va activer, solliciter le nerf vague. Doucement, en inspirant, vous allez tourner votre tête très loin sur la droite et rester là pendant 1 minute. Observez vos sensations, observez s'il y a des douleurs, des tensions. Il est normal que vous bâilliez dans cette posture, donc laissez venir. Mais restez à l'écoute des ressentis qui se manifestent là dans votre corps. Toujours en montant l'inspire dans le haut du buste. Relâchez bien vos épaules. Et puis très doucement maintenant, on va revenir dans l'axe central. N'hésitez pas à avaler votre salive qui devient abondante lors de ces postures. Inspirez largement dans le haut lorsque vous êtes revenu dans le centre. Et puis doucement, on va tourner la tête, cette fois-ci de l'autre côté, jusqu'au plus loin que l'on puisse tourner. Et on va rester là aussi 1 minute dans la posture. Si vous bâillez, c'est très bien. Si vous ne bâillez pas, laissez faire, ça va venir. Relâchez les épaules et les bras, ainsi que les mains et les doigts de vos mains. Restez observateur de vos ressentis. Il se peut que ce soit pas très agréable. Il se peut qu'au contraire, ce soit confortable.
Dans cette posture, respirez largement dans le haut de votre buste. Et doucement, nous allons revenir au centre, lentement. Et monter le sommet de notre tête vers le ciel. Vous reculez légèrement le menton vers la gorge sans pencher la tête. N'hésitez pas à bâiller. Ça veut dire que le nerf vague est bien sollicité et qu'il est actif. En gardant vos yeux ouverts à présent, vous allez tourner votre regard et seulement le regard par la tête vers votre droite, comme ceci. Les yeux regardent à droite. Le temps de 5 grandes respirations. Ne forcez pas, mais ressentez et observez ce qui se passe lorsque les nerfs optiques sont tous les deux dirigés vers la droite. Yeux ouverts de préférence. Toujours on allonge le souffle. Observez si votre tête a tendance à partir également sur la droite. Et au bout des 5 respirations, vous ramenez votre regard de face. On va faire la même chose de l'autre côté. Relâchez bien les épaules et montez bien votre respiration dans le haut de votre buste. C'est parti, le regard vers la gauche à présent, en essayant de maintenir le visage de face. 5 respirations profondes. Il se peut que vous bâilliez spontanément. Là encore, c'est normal. On libère les tensions au niveau de la colonne cervicale, au niveau du nerf vague, ce qui nous permet de décompresser totalement. Et puis, doucement, on va revenir le regard de face. Vous montez bien le sommet de votre tête vers le ciel, toujours, et vous allongez votre nuque en reculant le menton vers la gorge. Ici, nous allons faire quelques petites grimaces, un petit peu à la manière des ruminants. On va juste bouger notre mâchoire inférieure vers la droite et vers la gauche, sans forcer, pour activer les mandibules de nos mâchoires ici. Vous pouvez, si vous le voulez, poser les index sur l'avant de vos oreilles pour ressentir ce qui se passe. Là aussi, vous risquez de bâiller et c'est normal. Donc, j'active les mandibules, comme un ruminant, en déplaçant la mâchoire inférieure à droite et à gauche. Juste quelques instants. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. C'est pas forcément très agréable, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. On active également le nerf vague. Et voilà, maintenant tout doucement,
On va monter nos bras et inspirer en montant les bras au-dessus de la tête. Que l'on étire ou qu'on garde les bras fléchis, on essaye d'étirer au niveau des aisselles et des côtés de notre buste. Nous allons incliner en soufflant et inspirer en revenant. Puis de l'autre côté, expirez, inclinez sans bouger le bassin. Puis inspirez, revenez. Expirez, laissez descendre vos bras doucement en relâchant les épaules. Nous allons faire ici 5 grandes respirations profondes avec les bras. Prenez le temps d'allonger le souffle. Inspirez en montant vos bras. Si vous avez mal dans les épaules, ne tendez pas vos bras. Et également, ne montez pas ni ne descendez pas vos bras tendus. Gardez-les fléchis si vos épaules le demandent. Et on va faire encore 4 respirations avec les bras. En allongeant le souffle. Et sur l'inspire et sur l'expire. Allongez votre souffle. Et encore. Observez tout ce qui se passe ici, en vous et autour de vous. Peut-être des petits picotements dans les mains, dans les bras, comme s'il y avait des formes d'énergie qui circulaient en vous et autour de vous. Soufflez bien, allongez votre souffle. Et une dernière fois, n'hésitez pas à bailler, c'est fait pour. Et expirez, relâchez vos bras. Bien, maintenant, nous allons venir poser les mains sur nos épaules en croisant les coudes. N'hésitez pas aussi à changer le placement de vos jambes si la position que vous avez n'est pas confortable. Et là, je vais doucement emmener mon buste sur la droite et sur la gauche. Encore sur la droite et sur la gauche. Et puis, je reviens au centre et je vais faire avec mes coudes comme une vague vers la droite et vers la gauche. De fait, j'emmène également mon buste sur la droite et sur la gauche. Vous sentez ici que les omoplates sont écartées de la colonne vertébrale et c'est comme si la peau glissait sur les omoplates. Entre la peau, les os, les muscles, les tendons, les ligaments. On pense à bien élargir le haut du dos. Voilà. Et on va revenir tranquillement au centre. Ici, vous emmenez le menton dans la gorge pour pencher votre tête sur l'avant. Et là, vous emmenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Revenez au centre et soufflez. Inspirez, emmenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et revenez au centre et soufflez. Inspirez, redressez le bout du nez et votre buste. Relâchez vos bras. Enroulez les épaules vers les oreilles et on va ici placer les mains en changeant le placement de nos mains. Toujours on croise les coudes
Et pareil que tout à l'heure, on va incliner d'abord sur la gauche, puis sur la droite. On revient au centre et ici on va activer avec les coudes comme une vague vers la droite et vers la gauche. Respirez normalement, sans contrainte. Laissez et ressentez la peau qui glisse sur les côtes. Vous revenez au centre et vous penchez le menton dans la gorge en allongeant dans votre colonne cervicale. Vous élargissez le haut de votre dos et là vous allez emmener l'oreille gauche vers l'épaule gauche en essayant de ne pas bouger le buste. Puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Et vous revenez au centre. Inspirez, relevez la tête. Expirez, descendez vos mains, laissez glisser. Ici, avec l'épaule droite et l'épaule gauche, on fait des ronds dans les articulations scapulaires. Inspirez lorsque vous montez votre épaule et expirez lorsque vous montez l'autre épaule. Inspirez, montez et expirez l'autre épaule pendant que l'autre descend. Laissez maintenant aller votre tête à droite et à gauche et laissez faire votre tête ce qu'elle a envie de faire. Il se peut que la tête tourne comme ceci, ou bien qu'elle s'incline comme ceci. Laissez faire naturellement ce qui se présente. Et maintenant, en même temps que l'on active les épaules, on va tourner le buste sur un côté et sur l'autre côté. On peut imaginer comme on tend l'épaule droite, on tourne le buste à gauche et on regarde à gauche. On souffle en revenant au centre. Puis on peut imaginer en montant l'épaule gauche, je tourne la tête à droite. J'inspire et je souffle en revenant au centre. Donc encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire en revenant au centre. Puis l'autre côté. Inspire. Et expire en revenant au centre. Vous allez monter à nouveau les bras au-dessus de la tête et étirer. Grandissez. Inclinez sur le côté, soufflez. Inspirez, revenez tranquillement. Expirez, inclinez de l'autre côté. Et inspirez, revenez tranquillement. Expirez, libérez les bras. Libérez votre tête, libérez les épaules. Et on va maintenant passer dans les postures. Alors, doucement, tout doucement. J'enlève le socle sur lequel j'étais assis et je vais allonger mes 2 jambes par devant moi. Là, vous allez pousser dans les talons et tirer les orteils vers vous. Vous allez redresser votre dos et décreuser le bas du dos en repoussant le nombril vers la colonne. Emmenez les orteils vers le ciel et inspirez. Montez les bras au-dessus de votre tête. Étirez loin vers le haut en inspirant. En expirant, vous descendez légèrement les bras, la tête, le haut du buste. Vous arrondissez le haut du dos et le milieu du dos. Le bassin ne bouge pas. Posez les mains sur vos jambes et relâchez la tête. Attrapez avec vos mains vos genoux ou bien les tibias
ou les cuisses, ça dépend où vous êtes. Et en inspirant, relevez la tête, le haut du buste, le milieu du dos et le bas du dos. En expirant, vous allez descendre sur l'avant en laissant glisser les mains sur les jambes et en maintenant votre dos le plus plat possible, la tête dans l'alignement de votre dos, de votre colonne vertébrale. Puis doucement, vous arrondissez le dos et vous remontez par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Inspirez et montez vos deux bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez à nouveau les bras. Et là, on va emmener le buste vers l'avant et relâcher un peu, doucement. Les mains de chaque côté de vos jambes. Vous allez à nouveau laisser s'enrouler la colonne vertébrale et redresser le dos. Inspirez, redressez. Expirez ici, roulez sur les fessiers et arrondissez le dos. Vous poussez le nombril vers la colonne et vous contractez dans le périnée. Inspirez, remontez les bras et redressez le buste. Expirez, descendez sur l'avant, poussez dans les talons et tirez les orteils vers vous. Relâchez la tête, soufflez longuement, puis posez les mains au sol et à nouveau, inspirez, laissez glisser, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre et remontez. Soufflez, arrondissez en roulant sur les fessiers, puis inspirez, redressez le dos, montez les bras et tirez. Expirez, allez sur l'avant, le dos droit, puis relâchez la tête. Inspirez, laissez glisser les mains vers les fessiers, poussez dans les mains pour redresser le dos. Inspirez. Expirez, roulez sur les fessiers, poussez le nombril vers la colonne et contractez dans le périnée. Inspirez, remontez les bras et redressez le buste. Et expirez, descendez vers vos jambes en poussant dans les talons et en tirant les orteils vers vous. Relâchez la tête. Une dernière fois, laissez glisser les mains près des fessiers. Poussez sur les mains, redressez le dos. Inspirez. Expirez, arrondissez en roulant sur les fessiers, arrondissez le dos. Poussez dans le nombril et contractez le périnée. Inspirez, redressez le buste et montez les bras et tirez. On termine en descendant sur nos jambes ou vers nos jambes et on relâche. Ici, vous poussez dans les talons et vous tirez les orteils vers vous. Vous pouvez placer les mains sur les tibias ou sur le sol ou sur vos pieds. Observez ce qui est le mieux pour vous. Et là, on essaye juste de relâcher le buste vers les jambes. On peut tout à fait mettre un coussin entre les jambes et notre buste pour mieux relâcher. Restez dans cette posture le temps de 3 respirations profondes. Relâchez dans le dos, dans les épaules, dans vos bras et accueillez la détente. Contractez dans le périnée
et poussez le nombril vers la colonne pour ne pas tirer sur le bas du dos. Ramenez maintenant les mains près des fessiers. Poussez sur les mains pour dérouler le dos et redressez votre tête. Descendez vos deux épaules. Inspirez, vous montez les bras au-dessus de la tête. Et là, vous allez incliner votre buste sur la droite en restant sur les ischions. Inspirez, revenez au centre et inclinez le buste sur la gauche en restant bien les ischions au sol. Puis revenez au centre et expirez, redescendez simplement vos bras. Alors, vous allez prendre votre sangle, je vais chercher la mienne, prenez votre sangle avec vous, on va étirer davantage. Alors, la sangle ici va nous servir pour allonger davantage nos muscles. Alors, je vais placer ma sangle sur l'avant de mon pied droit, ici, et je vais pousser dans le talon de mon pied droit. Je place les mains tout près de ma sangle et je vais garder ma jambe gauche fléchie, ici, ma jambe gauche fléchie dans l'intérieur de ma cuisse droite, comme ceci. Avec ma sangle, avec mes mains, donc je ne crispe pas mes doigts sur la sangle, je vais tirer sur la sangle pour emmener mon buste sur l'avant. Avant de commencer, je pose bien les ischions dans le sol, donc je soulève la fesse droite, je soulève la fesse gauche pour bien me placer sur les ischions. Le pied gauche est bien dans l'intérieur de la cuisse droite et en inspirant, je tire sur la sangle pour emmener le buste vers ma jambe. Dans cette position, essayez de maintenir vos hanches toutes les deux de face. Si vous avez mal à votre genou, placez un coussin sous le genou. C'est pour ça qu'on a besoin des coussins ou des briques ici. Et on essaye d'allonger le dos au-dessus de la jambe. Observez ici ce qui se passe dans la hanche gauche et à l'arrière de la jambe droite. Aussi, si vous avez mal à l'arrière de votre jambe droite, n'hésitez pas à placer une brique sous le genou droit, comme ceci. Ça évite d'avoir mal. Maintenant, il est intéressant aussi de voir où on en est et de garder probablement la jambe tendue, de pousser dans le talon du pied droit et de tirer les orteils du pied droit vers nous pour essayer d'avancer. Votre dos, il est droit. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez ce qui se passe. Ici. Le dos est droit. Et là, je pousse dans mon talon pour essayer d'aller coller l'arrière du genou dans le sol de manière à étirer toute la chaîne musculaire postérieure. Je contracte bien sûr dans le périnée et je repousse le nombril vers la colonne. Les épaules sont relâchées et l'idée, c'est de monter la poitrine et le sternum vers le haut pour dégager les voies aériennes supérieures. À chaque inspire, j'étire un peu plus pour aller vers ma jambe. Et je ne penche pas la tête en avant. La tête, elle reste bien dans l'alignement de votre dos. Et en expirant, je laisse faire. Je relâche. Voilà. Encore, inspirez. Observez ce qui se passe. Et à expirer, laissez faire. Alors, moi, je ne suis pas forcément une référence parce que je peux descendre très bas. Mais il est intéressant de noter au passage comment ça s'articule en chacun de nous. Comment ça s'articule dans le pied, dans le cheville, dans le genou, dans la hanche, dans le dos, dans toute la colonne. Et on laisse faire, on laisse se poser.
Et vous verrez, au bout d'un certain temps, vous pourrez relâcher complètement. S'il y en a parmi vous qui peuvent relâcher, alors faites-vous plaisir, relâchez complètement. Sinon, on reste ici dans l'acte d'emmener le ventre vers la jambe. Ici, on va doucement revenir. Pour revenir, vous posez votre sangle, posez les mains de chaque côté de votre genou et vous tendez les bras pour remonter votre dos. Là, vous allez allonger votre jambe droite et vous allez monter vos deux bras pour vous étirer. Vous grandissez. Vous poussez les paumes de main vers le ciel. Inspirez largement et bâillez. Et vous expirez, vous relâchez. Alors maintenant, bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Je mets la sangle sur l'avant de mon pied gauche et je vais ramener mon pied droit dans l'intérieur de ma cuisse à gauche. Je pousse bien dans le talon de mon pied gauche. Je tire bien les orteils du pied gauche vers moi. Je soulève mes fesses pour bien me placer sur les ischions. Et là, pareil, je maintiens avec mes mains la sangle. Je redresse mon dos, j'inspire dans le haut de mon buste. Poussez bien dans le talon, tirez bien les orteils vers vous. N'hésitez pas à placer, si c'est nécessaire, quelque chose sous le genou, si vous avez mal dans votre genou, et un coussin sous l'autre genou, si vous avez mal dans cette jambe-là. Il est intéressant de constater que même avec des supports, le travail est tout aussi profond, avec moins de douleur. Alors, je pousse dans le talon, je tire les orteils vers moi et j'inspire largement dans le haut de mon buste. En expirant, je descends sur l'avant, en gardant la tête dans le prolongement de mon dos. À chaque inspire, j'essaye d'emmener le buste, tout le buste qui reste tout droit et qui descend comme ça vers la jambe. On est dans la demi-pince, la posture c'est la demi-pince, Paschimottanasana, et on reste ici. À chaque inspire, on étire et vous montez bien votre souffle dans le haut du buste, dans les épaules, dans les omoplates, dans la colonne cervicale. Et en expirant, on redescend vers la jambe. Et vous poussez bien dans le nombril, vous contractez dans le périnée. Observez ce que votre dos vous raconte. Inspirez largement. Et encore. Laissez faire. Si vous sentez que vous pouvez descendre jusqu'à votre jambe, n'hésitez pas à le faire. À condition de bien pousser dans le talon, de bien tirer les orteils vers vous et de bien garder la tête dans le prolongement de votre dos. Et vous observez tout ce qui se passe ici dans votre hanche droite, dans la cuisse, dans la jambe. Voilà. Puis, tout doucement, vous relâchez votre sangle, vous posez les mains au sol et vous allez de chaque côté du genou et vous allez repousser sur les mains pour redresser votre dos. Expirez, puis inspirez, montez les bras, entrecroisez les doigts de vos mains et tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez largement. Et expirez et bâillez si c'est nécessaire. Et puis maintenant, on va faire les deux jambes. Maintenant, la posture de la pince à proprement parler. Les deux pieds sont ensemble. Les deux talons, les orteils, et pareil. La sangle est posée sur l'avant de vos pieds. La sangle est assez
tendu, hein, et là je vais fléchir mes bras pour emmener le buste sur l'avant. La tête dans le prolongement du dos. Ça va tirer dans les jambes, c'est normal. Si ça tire de trop, vous mettez sous vos genoux un support, une brique ou un coussin ou quelque chose pour protéger les articulations de vos genoux. Parce que quand on étire de trop, après le lendemain on a mal et ce n'est pas le but. Ici simplement, même si on a les jambes fléchies, il est intéressant de pousser dans les talons et de tirer les orteils vers nous. Quant au buste, lui, on essaye de maintenir le dos tout droit. Je ne sais pas si vous voyez mon sweat. On essaye de maintenir le dos tout droit. Et c'est comme si on montait la poitrine et le sternum vers le haut, un peu comme on a fait tout à l'heure. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir emmener peut-être le ventre sur les cuisses. On peut tester de voir si on a plus mal à l'arrière de nos genoux. On peut tester. Si ça fait mal, on remet la brique, hein, évidemment. Et puis on laisse descendre sur l'avant. Vous pouvez également placer une autre brique ici sur les tibias pour poser votre front sur la brique. Dans cette position, il est indispensable, vraiment indispensable, de contracter dans le périnée, de repousser le nombril vers la colonne et de donner l'intention ici de monter la poitrine vers le ciel, même si la tête est dans le prolongement du dos. Voilà. Vous allez complètement relâcher la sangle, la tête, et vous allez ramener les mains près des fessiers. Vous allez pousser sur les mains pour dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, et monter là aussi la poitrine et le sternum vers le haut. Inspirez, montez vos bras et étirez loin. Inclinez sur le côté gauche, puis revenez au centre. Inspirez. Inclinez sur le côté droit, sans bouger les ischions, et revenez au centre. Expirez, relâchez les bras. Bien. On va se positionner maintenant allongé sur notre tapis avec notre sangle. Comme je vous disais tout à l'heure, on va vraiment étirer et allonger dans nos muscles pour nous permettre de bien oxygéner nos articulations, mais aussi de favoriser la détente. La détente nécessaire à notre bien-être. Voilà. Alors, je peux garder une brique ou un coussin dense près de moi parce que je risque d'en avoir besoin. Je place une petite épaisseur, une petite plaide là que j'ai pliée, que je place sous mes cervicales pour éviter d'avoir ma colonne cervicale en creusée ou bien tendue. Et ça me permet vraiment de la stabiliser. Donc je mets ça sous ma tête. Après, chacun de vous, vous voyez comment c'est au niveau de vos cervicales, puisqu'on ne connaît jamais vraiment la pathologie de nos cervicales. Donc c'est mieux de faire attention. Gardez près de vous coussin et briques, on risque d'en avoir besoin. Je m'allonge donc sur le dos. Et ici, en posant la tête sur mon petit coussin, tout petit coussin. Je vais fléchir mes deux jambes, je garde la sangle près de moi parce qu'on va en avoir besoin. Et avant de commencer, je mets bien mes deux pieds à plat dans le tapis et je vais rétroverser mon bassin et soulever les fessiers vers le haut pour reposer mon dos dans le sol, vertèbre après vertèbre, en arrondissant le bas du dos, comme si je voulais emmener le sacrum vers mes talons. Une fois que je suis posée, tout va bien, je peux rester ici. Voilà. Je vais ramener mes deux genoux sur la poitrine et placer mes deux mains sur les deux genoux ici. Je ressens tout le dos collé au sol. Et là, je vais masser
le bas du dos, en roulant sur ma fesse droite, sur ma fesse gauche, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche. Voilà. Je roule, je masse le bas du dos. Et là, je vais faire des toutes petites boucles quand je viens sur la droite et quand je viens sur la gauche. Comme si je faisais un 8 allongé. Une boucle à droite, une boucle à gauche. Tranquillement, je ne force pas, cela se fait naturellement. Et surtout, je garde bien le bas du dos scotché au sol. Hein. C'est un petit peu comme si c'était juste les genoux qui bougeaient vers la droite et vers la gauche. Sans précipitation, sans forcer, juste tout doucement. Et puis, je vais revenir au centre, tranquillement. Au centre, je vais, à l'aide de mes deux mains, ouvrir mes deux genoux sur les côtés. Donc, je laisse aller les pieds. Les pieds ne sont plus ensemble, ils se décollent. Et j'étire mes deux genoux vers l'extérieur. En maintenant mes cuisses vraiment proches du buste. Vraiment proches du buste. Voilà. Doucement, vous allez repousser avec vos mains vos deux genoux. Et là, on va fléchir les pieds, pousser dans les talons et on va tirer les orteils vers nous. Vraiment, comme si on étirait dans le tendon d'Achille ici. Et là, on va tendre les jambes vers le ciel en poussant dans les talons et en ramenant les orteils vers nos genoux. Voilà. Là, vous allongez dans votre nuque. Alors, vous placez vos deux mains sur votre tête, vous attrapez vos cheveux, vous tirez les cheveux, pas trop, pour placer le menton dans la gorge de manière à allonger toute la colonne cervicale. Voilà. Et une fois placé ici, on ne bouge plus la tête. Donc, placez bien votre tête. Ici. Menton dans la gorge. On pousse bien dans les talons. Et là, on va essayer de tendre les jambes. Des fois, on ne peut pas tendre les jambes. C'est pas grave. On peut les garder fléchies. L'idée, c'est de garder les cuisses perpendiculaires au buste tout le temps. Et puis, ici, on va venir placer la sangle sur l'avant de nos pieds. Voilà. Donc, on essaye de bien pousser dans les talons. On essaye de tendre les jambes, si c'est possible, là. Et on va laisser glisser les pieds sur la sangle, comme pour ouvrir nos jambes. Donc là, on attrape la sangle ici, ou la ceinture, il faut qu'elle soit un peu grande, et on pousse bien dans les talons. Si la sangle n'est pas assez grande, on peut mettre les mains ici sous les chevilles ou sous les mollets pour emmener les jambes ici sur l'extérieur. Avec la sangle, c'est mieux parce que on retient. Il n'y a pas ça n'étire pas trop, on retient. Voilà, c'est l'avantage de la sangle. Et là, on pousse bien dans les talons, on tire bien les orteils vers les genoux et on laisse faire tranquillement. Respirez largement dans votre posture de torture, ici. Voilà. Laissez faire encore quelques instants. Inspirez. Ressentez bien que vous avez tout votre dos collé au sol. Voilà. Et on va revenir doucement. Donc, grâce à la sangle, vous allez tirer sur la sangle ou bien vous ramener avec vos mains vos deux genoux là, comme cela, pour ramener vos deux jambes ici, ensemble. Vous allez libérer le pied gauche et poser le pied gauche au sol. Là, vous allez, avec la sangle, étirer votre jambe droite. Alors, vous saisissez votre sangle avec la main droite et vous allez emmener la jambe vers vous. Vous sentez que le dos, il est bien scotché au sol ici. On ne peut pas passer la main parce que le dos est bien collé au sol.
Et à chaque inspire, on va essayer d'emmener la jambe un peu plus vers nous. C'est pareil, si on n'a pas de sangle, c'est pas grave. On peut placer la main sur le mollet et étirer comme cela. Ici. La jambe est de préférence tendue, mais si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Elle peut être aussi fléchie. C'est normal de ne pas pouvoir tendre la jambe comme ça tout le temps. Donc on emmène la cuisse vers la poitrine, le genou vers l'épaule. Et on essaye d'aller emmener ici le pied au-dessus de la tête. Donc tranquillement, j'inspire, je tends ma jambe et je tire la jambe vers moi. Et en expirant, je relâche. Encore, inspire, tire la jambe vers toi, essaye de tendre la jambe. Et en expirant, tu relâches. Et encore, inspire, tends la jambe, tu pousses bien dans le talon, tu tires bien les orteils vers toi. Et on va relâcher totalement. Donc fléchissez votre jambe, fléchissez la jambe et ramenez le talon vers le fessier. Venez poser le pied au sol devant le fessier et ici vous allongez les deux jambes complètement. Vous inspirez, vous emmenez vos deux bras en arrière, décollez le dos du sol, inspirez largement, baillez si c'est nécessaire. Et en expirant, on va ramener les bras. On va fléchir à nouveau les deux jambes. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, le pied droit reste à plat au sol. Je place la sangle sur l'avant de mon pied gauche. Et là, je vais tendre la jambe gauche vers le ciel. Vous poussez bien dans le talon du pied gauche. Vous scotchez bien le dos dans le sol. Et pareil que tout à l'heure. On inspire, on emmène la jambe vers nous en essayant de tendre la jambe. Encore une fois, si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave, elle peut être comme ça, fléchie. Et en expirant, on relâche. On inspire, on essaye de tendre la jambe et d'emmener la jambe vers nous. Et en expirant, on relâche un peu. Et encore, on inspire, on tend, on étire. Gardez bien le dos dans le sol, observez votre souffle. Et à l'expire, vous relâchez. À nouveau, inspire. Pousse bien dans le talon. Ressens bien toute la jambe qui s'allonge. On essaye de tendre la jambe. On peut aussi travailler uniquement avec les mains, en étirant la jambe comme cela. Voilà, encore 2 respirations ici. Inspirez, poussez bien dans le talon, étirez bien les orteils vers votre visage. Ici, le dos bien dans le sol. Observez votre souffle. Et puis doucement, on va fléchir la jambe. Ramener le talon vers le fessier doucement. Puis poser le pied au sol. Et comme tout à l'heure, allonger les deux jambes. Relâchez ici les pointes de pied vers l'extérieur pour relâcher dans les hanches. Libérez les pieds, relâchez les pointes de pied vers l'extérieur et inspirez, emmenez vos bras en arrière. Baillez, creusez le dos et baillez. Et à l'expire, vous ramènerez vos bras et vous ramènerez vos pieds, les pieds à plat dans le sol. Alors ici, vous allez prendre votre brique ou votre coussin assez dense pour que ce soit assez conséquent, assez solide.
Et là, on va soulever les fessiers. Donc, on prend appui sur les talons et on va rétroverser le bassin pour soulever uniquement les fessiers. Et sous nos fessiers, justement, on va poser la brique. Donc, la brique est bien sous les fessiers, pas dans le bas du dos, hein. Elle est sous les fessiers, la brique. Voilà. La tête sur le petit coussin, le menton dans la gorge. Vous placez vos mains sur la brique pour être sûr qu'elle ne va pas bouger. Donc le bas du dos, il n'est pas au sol puisqu'il est soutenu par la brique. La brique n'est pas dans le bas du dos, hein, je précise. Elle est bien sous le sacrum, sous les fessiers. Et là, on va allonger devant nous la jambe droite. Donc, donnez l'intention ici de rétroverser le bassin, comme si vous vouliez monter le coccyx vers le plafond. Voilà. Et vous laissez s'étirer ici dans le psoas, dans la cuisse, dans la jambe. Voilà. Il est probable que vous sentiez des petites choses là dans le ventre. Laissez faire. L'autre jambe est fléchie hein, pour le moment. Le pied gauche à plat dans le sol. Et relâchez bien la pointe de votre pied droit vers l'extérieur. Laissez faire. Voilà. Doucement, on va fléchir la jambe droite, ramener le pied droit. Et on va faire pareil avec la jambe gauche. Donc on va allonger la jambe gauche et relâcher la pointe du pied gauche vers l'extérieur. Et pareil, on laisse s'étirer le psoas. Alors je rappelle hein, pour tout le monde, le psoas, c'est ce qu'on appelle le muscle de l'âme qui réunit le bas du corps et le haut du corps, mais surtout, il est attaché, il a 3 faisceaux qui sont attachés sur la colonne sacrée, sur la colonne lombaire et sur la colonne dorsale. Donc ce muscle qui est au-dessus des quadriceps et qui passe au travers du bassin, il est vraiment nécessaire et important de le laisser se détendre. Pas forcément s'étirer, hein, je précise, mais se détendre, de manière à soulager tous les maux MAUX que l'on peut rencontrer dans le dos. Voilà. Alors, on va à nouveau fléchir la jambe gauche et ramener le pied gauche à côté du pied droit. À nouveau, vous allez pousser dans les talons et rétroverser votre bassin pour bien replacer votre brique sous le sacrum, hein, pas le bas du dos. Et là, on va essayer d'allonger nos 2 jambes en relâchant dans les pointes de pied. Les pointes de pied tombent toutes les 2 vers l'extérieur. Et là, vous laissez se détendre les psoas. Vous pouvez tout à fait masser avec le dessous de votre main cette région, cuisse jusqu'aux hanches, pour aider à se détendre le psoas, ici. Voilà. Et puis tout doucement, on va ramener le pied droit d'abord, puis le pied gauche. Ensuite, vous rétroversez le bassin, vous soulevez les fessiers. On enlève la brique, on pousse les fessiers vers le haut, poussez dans les 2 talons. Les 2 pieds sont vraiment de la largeur du bassin et vous ramenez les 2 genoux l'un vers l'autre. Bassin rétroversé. Menton dans la gorge. Vous êtes en appui sur les omoplates, les épaules, la tête, les coudes et les talons. Et là, vous placez les mains sous les fesses. Bassin rétroversé. Vous montez en poussant avec les mains les fessiers pour essayer de monter les hanches vers le ciel. 3 respirations profondes ici. Inspirez largement dans le haut du buste. Et expirez en descendant le long de l'abdomen votre souffle. Rétroversez encore, montez si vous sentez que le bassin descend.
Et une dernière fois. Et là, en expirant, on vient dérouler la colonne vertébrale dans le sol en emmenant le bassin vers les talons. Donc on rétroverse au maximum le bas du dos et on repose le bas du dos dans le sol. Voilà. Ici, vous allez rapprocher vos deux pieds l'un de l'autre. Et vous allez peut-être, ou peut-être pas, avoir besoin d'un coussin ou de deux coussins pour accueillir vos genoux sur les côtés. Donc les deux pieds sont ensemble et là vous laissez s'ouvrir les genoux sur l'extérieur et on met les briques ou les coussins pour supporter les genoux, pour pas que les jambes tombent dans le sol, sauf si on est hyper laxe des hanches, bien sûr, dans ce cas-là on n'a pas besoin de support. Et là on laisse vraiment se détendre également. On n'étire pas à proprement parler, on se détend, on essaye de relâcher les fibres musculaires au maximum. Vous savez, dans chaque fibre musculaire, il y a ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires qui en fait sont des capteurs de tension. Et ces capteurs de tension envoient un influx nerveux au cerveau lorsque le muscle est trop étiré ou trop tendu. Et donc l'influx nerveux passe par les neurones et redescend le long de la fibre nerveuse qui est entourée autour de chaque fibre musculaire pour donner une réponse. C'est ce qui va créer notre homéostasie, notre équilibre interne pour relâcher ou pour détendre ou pour contracter un muscle quand c'est nécessaire. Voilà, donc là, on donne l'info à ce faisceau pour lui dire, voilà, on se détend, on accueille la détente tranquillement. Pendant ce temps-là, vous allez monter votre souffle dans le haut de votre buste et emmener vos deux bras en arrière. Il n'est pas utile de tendre les bras dans cet exercice. Vous pouvez simplement les fléchir. Et si vous avez mal dans les épaules, alors emmenez les bras seulement sur les côtés, en croix, pour être dans la douceur de ce moment présent. Inspirez largement. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras. Relâchez vos mains. Relâchez dans les muscles de vos jambes. Et respirez profondément. Vous ressentez ici tout le dos collé au sol. Vous laissez faire. La respiration est grande et profonde. N'hésitez pas à bâiller pour permettre à votre corps de se reposer, de s'oxygéner et de se libérer de ces tensions. Observez les signes qui se manifestent dans votre corps. Et puis doucement, vous allez ramener vos bras dans le pli de l'aine. Les mains vont se poser. Et puis avec vos mains, vous allez rapprocher les deux genoux ensemble, l'un après l'autre. Et ensuite, on va ramener à nouveau les deux genoux sur la poitrine. Et là, vous placez les mains sur les genoux. Et vous allez, comme on a fait tout à l'heure, rouler sur la droite et sur la gauche pour masser le bas du dos. Observez votre ressenti, la détente qui s'est invitée dans votre corps. Voilà. Très bien. Maintenant, on va monter les jambes dans le ciel et puis on va placer les mains à l'arrière des genoux.
Vous inspirez au sol et vous expirez, vous relevez votre tête. Vous appuyez sur la colonne lombaire. Et puis on va descendre. On va jouer avec le balancement de nos jambes sur l'avant. On va redresser le buste. Et là, on va se positionner sur nos fessiers, sur les ischions, en fait. Vous savez, les ischions, ce sont les petits os qui sont sous les fessiers. Alors, comme je vous disais dans le mail, ce cours est vraiment axé sur la respiration et sur la détente et sur l'oxygénation musculaire. Donc, on va en profiter encore un peu. Et on va ici arrondir le dos en soufflant et on va relâcher la tête. Mais on relâche aussi les épaules, les coudes, les bras, les mains. Soufflez, 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 soufflez. Et en inspirant, vous redressez. Donc, on va faire ça 3 fois. Et pendant ces 3 fois, vous allez essayer de souffler au plus possible que vous pouvez souffler et inspirer au plus possible que vous pouvez inspirer. On y va, c'est parti. Inspirez largement et expirez. Souffle, souffle. Et quand vous pensez que vous avez expiré tout, expirez encore. Ne contractez que le ventre. Inspirez, remontez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de m'attendre, ne vous asphyxiez pas quand même. Inspirez, montez. Et quand vous pensez avoir terminé d'inspirer, essayez d'inspirer encore. Avec le nez ou avec la bouche. En général, ça fait bâiller. N'hésitez pas. Et à nouveau. Libérez les traits de votre visage aussi. On relâche toutes les tensions de partout. Il n'y a que le ventre et le périnée qui soient contractés. On contracte le périnée et on pousse le nombril vers la colonne pour protéger la colonne lombaire. Et on redresse en inspirant. Et descendez vos épaules, même quand vous êtes en haut. Et encore on expire. Et on inspire. On va rester ici en haut lors de cette dernière inspiration. Et on va ici allonger nos deux jambes par devant nous. Alors, on va bouger un tout petit peu quand même, un petit peu. On va pas s'endormir. On va ici placer nos pieds comme ça. Comme on peut. On met nos pieds l'un contre l'autre ici. Et puis on va attraper avec nos mains nos orteils. Et là, on va aller sur la droite et sur la gauche, en roulant sur la fesse droite et en roulant sur la fesse gauche. On va souffler, on va donner de l'espace dans notre cage thoracique, vous allez voir. Donc là, vous soufflez bien. Quand vous descendez, vous soufflez. Inspirez en haut. Donc ici, l'astuce pour ne pas tomber, c'est de bien mettre l'épaule en dedans du genou. Ici, vous roulez bien sur les ischions. Ici, on libère les articulations coxo-fémorales. Ça ne fait pas de mal. Là aussi, on libère dans le bassin. Relâchez votre tête au fur et à mesure. Quand on relâche la tête, on relâche aussi dans les cervicales. On relâche aussi dans les épaules. Et donc, on relâche dans les omoplates. Et entre les omoplates, on relâche le muscle rhomboïde qui, lui, est sans arrêt contracté. Voilà. On va revenir tranquillement au centre et vous allez voir, ça va être que du bonheur. Donc, je vais ici placer mon pied droit dans l'intérieur de ma cuisse gauche. Là. Et je vais allonger ma jambe droite. Voilà, ma jambe gauche, pardon.
J'allonge ma jambe gauche, fléchis ma jambe droite. On respire profondément, hein, d'accord? Donc, je redresse mon buste. J'inspire largement. Avant de commencer notre posture, on va vraiment, en gardant les ischions dans le sol ou sur un support, on va juste bouger le buste sur la droite et sur la gauche. Je souffle. Le plus possible. Et j'inspire pour redresser. D'accord? Encore, j'expire. Et j'inspire. Redressez bien. Une dernière fois, et là vous allez sentir que ça tire ici dans le flanc à droite. Soufflez, 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 soufflez le plus longtemps possible. Puis inspirez. Parfait. Expirez ici. Et on va tourner. Inspirez. Donc vous placez votre main gauche sur le genou droit et vous placez votre main droite derrière la fesse droite. Vous poussez dans le talon de votre pied gauche et vous tournez le bout du nez sur l'arrière. Inspirez largement. Je vais me tourner sur le côté, ne bougez pas, ici, et on respire largement. Avec votre tête, vous allez souffler en revenant votre tête seulement sur l'avant pour regarder votre pied gauche. Puis inspirez, tournez la tête, regardez au-dessus de votre épaule droite, les deux yeux dirigés vers le coin externe de l'œil droit. Expirez, regardez votre pied gauche. Inspirez, au-dessus de votre épaule. Et prochaine expire, on va ramener la tête, les épaules, le dos, et on va revenir dans l'axe de face. Donc, on est ici. Vous allez monter vos deux bras au-dessus de votre tête et étirez. Grandissez, grandissez, grandissez. Je tourne légèrement à droite, je tourne légèrement à gauche. Je respire largement. Je vais descendre mes deux bras parallèles au sol et je descends mes deux épaules. Ici, je vais étirer sur un côté, sur l'autre côté. Je contracte dans mon ventre et dans le périnée. Continuez tout doucement. Relâchez dans les mains. C'est comme si c'était des ailes. Ici. Et on va tourner vers notre jambe gauche. Donc, les deux bras au-dessus de la jambe gauche. Je me place bien sur les ischions. Je garde bien mon genou droit dans le sol. Et là, je vais emmener mes mains sur ma jambe gauche. Et là, je souffle. Je relâche, je laisse faire. Donc, comme tout à l'heure, hein, si vous avez besoin de passer une brique ou un coussin sous le genou gauche, faites-le. Ici, on n'est vraiment pas dans la performance, on est dans le bien-être et on laisse faire. On relâche. En revanche, les deux ischions restent au sol et vous repoussez bien le genou là au sol, la fesse droite dans le sol. Et là, vous laissez faire. Inspirez largement. Doucement, vous allez ramener la main droite et la main gauche de chaque côté du genou gauche et vous poussez sur vos mains pour remonter. Vous allez tourner à nouveau vers votre genou droit et là, vous allez venir placer le coude gauche dans l'intérieur du genou gauche. Donc, on peut aussi placer un coussin sur l'avant ici, le coude là, les ischions bien dans le sol, je pousse bien dans le talon, je tire bien les orteils vers moi, à gauche, et là, je vais tourner mon buste vers le ciel. Donc, j'emmène l'épaule là, et en même temps, j'emmène le bout du nez vers le ciel. Ah, vous allez sentir que ça tire un petit peu de partout. Donc,
avec modération. Contractez d'abord dans le périnée, poussez bien le nombril vers la colonne, inspirez, ouvrez la poitrine, regardez le ciel et montez votre bras droit vers le ciel et regardez la main droite. Poussez bien dans le talon de votre pied gauche, inspirez et tirez loin vers le haut. Et vous emmenez votre bras droit sur l'oreille droite. Voilà, et tirez. Allongez dans la main droite, dans le bras droit. Vous pouvez aussi fléchir le bras si c'est trop, n'hésitez pas. Et là, en fait, on essaye bien de tourner le buste vers le ciel. Si vous avez mal au cervical, tournez la tête vers le sol. Et vous inspirez, laissez faire. Donnez-vous l'autorisation d'aller au mieux pour vous. Voilà. Puis doucement, on va remonter. On inspire, on monte le bras droit. On ramène la main droite sur la cuisse droite. On ramène la main droite au sol devant nous. La main gauche à côté de la main droite. Et là, on pousse sur les bras pour ramener doucement le buste dans l'axe. Alors, observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et là, on va monter nos deux bras au-dessus de la tête pour nous étirer. On incline à droite, on incline à gauche. Et on revient doucement. Expirez, descendez vos deux bras. Alors, la même chose de l'autre côté, évidemment. Je vais allonger ma jambe droite. Je pousse bien dans les talons de mon pied droit. J'étire bien les orteils vers moi. Et là, je place le pied gauche dans l'intérieur de ma cuisse droite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre une brique sous les genoux ou un coussin sous les genoux pour protéger vos articulations. C'est nécessaire de protéger les articulations. C'est important parce qu'elles nous tiennent quand même. Voilà, c'est joli ça. Voilà, donc ici, je vais monter mes deux bras au-dessus de la tête. Je grandis et j'étire. Grandissez. Juste, j'incline le haut du buste sur un côté et sur l'autre côté. Voilà. Je reviens au centre. Et là, je vais tourner vers ma jambe droite. Je regarde ma jambe droite et je ramène vers ma jambe gauche. J'avais tourné. Je reviens à nouveau. Ça, c'est pour enlever les schémas déjà construits. Je descends vers ma jambe droite. Je garde bien mes deux ischions au sol. Et je ramène et je tourne vers ma jambe gauche. À nouveau, je reviens, monte les bras, inspire. Je descends vers ma jambe droite. Vous sentez que ça étire ici, comme on a fait tout à l'heure. Puis je remonte, inspire. Et là, je tourne sur ma gauche. Donc, je place ma main droite sur le genou gauche. Je pose dans le talon de mon pied droit. Je descends mes deux épaules. Et je tourne le bout du nez vers la gauche. Vous êtes bien sur les ischions. Vous contractez dans le périnée et vous repoussez le nombril vers la colonne. Inspirez, regardez dans le coin externe de votre œil gauche, au-dessus de votre épaule. Et là, en expirant, vous tournez le bout du nez vers votre pied droit. Vous poussez dans le talon du pied droit. Inspirez, tournez la tête en arrière, au-dessus de l'épaule gauche. Expirez, ramenez le bout du nez à droite. Et une dernière fois, inspirez largement dans le haut du buste. Et on expire, on ramène la tête, les épaules, les bras et le buste. Inspirez, montez vos deux bras loin au-dessus de votre tête et étirez. Expirez, descendez tranquillement vos bras. Inclinez légèrement sur la droite et sur la gauche. Les ischions sont bien dans le sol. Encore à droite
gardez les ischions au sol, à gauche, puis à droite, puis à gauche, et je reviens au centre. Je tourne mon buste vers ma jambe droite. Je place mes deux mains de chaque côté, ici, je pousse dans le talon de mon pied droit, avec ou sans la brique, comme c'est bien pour vous, et je descends mon buste vers ma jambe droite en gardant les deux ischions dans le sol. Donc je pousse avec ma main pour garder les deux ischions dans le sol. Et là, je descends vers ma jambe. Donc là, vous sentez que ça tire ici dans le flanc à gauche. Et on essaye d'emmener le buste face à la jambe. Relâchez votre tête en maintenant la tête dans le prolongement de votre dos. Serrez dans le ventre, inspirez largement en montant la poitrine et le sternum vers le haut, la tête dans le prolongement du dos. Contractez dans le périnée et poussez le nombril vers la colonne. Puis ramenez doucement les mains vers vous. Inspirez. Montez les deux bras loin au-dessus de votre tête. Expirez, descendez vos bras. Et là, on va tourner à nouveau vers la gauche et placer le coude droit, cette fois-ci, dans l'intérieur du genou droit. Ici, on va bien pousser dans le talon du pied droit. On place bien les deux ischions dans le sol, ici. Et doucement, on va tourner le buste vers le ciel. Vous montez le bras gauche vers le ciel, libérez l'épaule droite du cou et emmenez le bras gauche au-dessus de l'oreille pour emmener et étirer jusqu'au bout des doigts de votre main gauche. Inspirez, regardez vers le ciel si vous n'avez pas mal au cervical. Sinon, regardez vers votre jambe. Vous pouvez tout aussi bien fléchir le bras pour éviter d'avoir trop de tension. Observez ce qui résonne bien pour vous. Voilà. Étirez, inspirez. Puis, ramenez le bras en expirant. Posez la main gauche au sol. Puis la main droite. Et ramenez le buste à l'aide de vos deux mains. Ici, on va allonger les deux jambes. Voilà, pour ressentir un petit peu nos genoux. Vous allez placer vos deux mains sur les rotules et vous allez juste bouger les rotules vers la gauche et vers la droite. Vous devez sentir que les rotules, elles bougent. Laissez-les bouger et ressentez vos rotules. Voilà. Vous frottez, vous frictionnez vos jambes à partir des orteils jusqu'aux hanches. Ici. À l'intérieur de vos cuisses et aussi les mollets. Jusqu'aux orteils, c'est mieux pour activer la circulation énergétique au travers des méridiens qui sont situés dans tout notre corps. On va remener ici ensemble vos jambes. Vous allez prendre votre coussin, un coussin assez dense, assez épais, ou une brique, et vous asseoir dessus. Donc je me mets sur le côté. Je mets ici mes deux pieds parallèles. Oui, parallèles. Mes jambes sont fléchies, mes genoux sont bien ensemble. Je vais placer mes deux mains croisées, mes deux bras croisés là devant mes pieds. Et je vais exprès arrondir mon dos. Donc vous avez les fessiers sur un coussin ou sur une brique assez épais. On va exprès arrondir seulement le bas du dos. Et on va sentir le bas du dos, la colonne dorsale s'étirer et les muscles de votre dos, de chaque côté de la colonne vertébrale, s'élargir. Vos épaules vont être basses et vous allez emmener les épaules sur l'avant, comme ça. Comme pour
Élargir davantage encore tout le dos. Et puis, vous allez pencher votre tête légèrement. Le menton n'est pas forcément dans la gorge. Donc, on penche un peu la tête. On regarde nos orteils, par exemple, c'est bien. Et là, on repousse le nombril vers la colonne. On élargit les côtes. Vous sentez l'élargissement de vos côtes. Inspirez dans la cage thoracique, justement, dans les côtes. Et laissez se développer la capacité respiratoire dans vos côtes. Ressentez que vous étirez tous les petits muscles, tous les petits ligaments qui sont attachés sur chacune de vos vertèbres. À chaque inspire. Voilà. Maintenant, on va remonter. On va redresser le dos. On redresse le dos. Vous essayez de redresser votre dos. Voilà. Ici, dans cette position-là, vous allez passer le coude gauche devant le genou droit. Alors, souvent, les deux genoux, ils vont avoir envie de partir à gauche. Donc, on va essayer de les maintenir ici, dans l'axe. On passe bien le coude ici. Et là, on va venir placer la main droite en arrière, derrière la brique. Ici. La main droite derrière la brique pour essayer d'emmener l'épaule droite en arrière et pour redresser notre dos. Voilà. Inspirez largement. Essayez de maintenir vos deux genoux ensemble et tournez le bout du nez. Essayez de grandir, de sentir que vous grandissez votre colonne vertébrale. Inspirez. Voilà. Et revenez. On va ramener la main droite sur la main gauche et placer nos deux mains en namasté. Pour ça, on est obligé d'appuyer les deux mains l'une sur l'autre et vous allez voir que ça va vous permettre de tourner davantage. Inspirez largement. Poussez donc avec le coude gauche le genou droit. Inspirez. Et doucement, on va revenir. Arrondissez le dos. Revenez tranquillement. Peut-être on peut poser le front sur les mains, ici. Et on va redresser le dos. Bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours sur le coussin ou sur la brique, les deux genoux ensemble, les deux pieds ensemble. J'inspire, je redresse mon dos. Je viens placer ici mon coude droit sur mon genou gauche et je place ma main gauche en arrière. Ma main gauche ici, mon bras gauche, ça me sert comme d'un tuteur pour bien redresser mon buste. Je maintiens mes deux genoux ici ensemble, mes deux pieds ensemble et j'inspire. Sentez que vous redressez bien votre dos et sentez que c'est toute votre colonne vertébrale qui fait comme une torsion. Et là, vous sentez les côtes à droite, la taille, la peau. Vous sentez que tout s'élonge, se grandit. Inspirez largement. Et puis vous expirez, vous relâchez la tension. Et on en rajoute une couche en plaçant les deux mains maintenant en namasté. Et vous repoussez ici. Inspirez largement. Descendez bien vos deux épaules. Voilà. Grande respiration profonde. Et doucement, on va revenir. Donc, on revient délicatement. On ramène nos deux avant-bras sur les deux genoux et on pose la tête sur nos avant-bras ou sur nos mains. Si vous n'arrivez pas à poser votre tête, n'hésitez pas à placer un coussin au-dessus pour poser votre tête. Ici, exprès, on arrondit le dos légèrement pour relâcher vos épaules, pour relâcher dans la colonne cervicale complètement. Et puis doucement, on va revenir, on va redresser le dos, on va poser un coussin ou une petite épaisseur pour maintenir notre tête et on va venir dans votre position préférée, Savasana. Savasana allongé mais soutenu
Vous allez placer en effet un coussin sous vos genoux, ou deux coussins, pourquoi un, on peut en mettre deux, sous les genoux, de manière à relâcher dans les hanches, dans les genoux, et surtout à laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Votre tête est soutenue par un coussin, vous avez vu, moi j'ai un gros coussin sous ma tête, et là, on va complètement relâcher. Ici, vous allez vous laisser guider quelques instants, relâchez bien dans vos genoux et lâchez les pointes de pied vers l'extérieur. Un coussin sous vos cervicales, soulevez les épaules et reposez les épaules pour essayer d'emmener les mains vers les pieds, pour laisser glisser les épaules vers le bas. Voilà. Relâchez totalement vos jambes. Jambe droite, talon droit, mollet droit, genou droit, cuisse droite, fesse droite. Toute la jambe droite est relâchée. Puis le pied gauche, le mollet gauche, le genou gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche. Toute la jambe gauche est relâchée. Vous relâchez dans tout le bras droit, la main droite, l'avant-bras droit, le coude droit, le bras droit, l'épaule droite. Et tout le bras droit se relâche. Tous les doigts de la main droite se relâchent. Puis tout le bras gauche. La main gauche, les doigts de la main gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche, le bras gauche et l'épaule gauche. Tout le bras gauche est relâché. Relâchez les muscles de votre dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Relâchez dans l'abdomen, décontractez votre ventre et ressentez votre inspiration dans votre ventre. L'abdomen qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Relâchez les muscles du cou, la nuque. Laissez aller doucement votre tête à droite et à gauche, comme si vous vous berciez en roulant sur le bombé du crâne. Puis revenez au centre. Gardez vos yeux fermés. Relaxez au niveau du front, à l'intérieur du front. Relaxez dans les yeux, à l'intérieur de vos yeux, les nerfs optiques. Relâchez vos lèvres, les muscles autour de la bouche, les joues, les oreilles, le cuir chevelu. Et restez attentif à votre respiration. Doucement, vous allez humecter vos lèvres avec votre langue
Avalez votre salive. Bougez les muscles de votre visage en faisant des grimaces. Puis vous allez serrer vos poings et pointer vos pieds, tendre vos jambes, tendre vos bras. Inspirez largement et emmenez vos bras en arrière pour vous étirer, creuser le dos. Étirez dans le ventre, dans les côtés. Expirez, ramenez vos bras. Ramenez le pied droit, le pied gauche. Puis les deux genoux sur la poitrine. Enroulez sur la droite et sur la gauche en massant les fessiers, le bas du dos. Et puis, vous allez venir rouler sur un côté, le côté de votre choix. Roulez sur le côté de votre choix pour venir en position fétale avant de venir vous asseoir sur votre support. Si vous ne dormez pas complètement, eh bien, je vous remercie beaucoup. Namasté. Très, très, très belle soirée à vous. Vous allez dormir comme des bébés. Et si vous voulez échanger, je me rapproche de l'écran. Et puis, si vous avez envie d'échanger, on peut partager.